On se trouve ici au local G130 où on a apporté des modifications pour rendre la salle plus multimédia pour faciliter lors de présentation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a ici un système de vidéoconférence Polycom. On a installé 4 télévisions 42 pouces au plafond en plein centre et un projecteur data en permanence ainsi qu'un ordinateur. Donc, venez avec moi, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement et les possibilités de la salle. Donc ici, on a le sélecteur d'entrée qui aiguille le signal vidéo vers le projecteur et les 4 téléviseurs. Donc ici, c'est bien identifié. Si on veut avoir le système Polycom, on pèse sur le bouton Polycom. Ordinateur 1, c'est l'ordinateur portable qui est toujours ici fixe dans le local. Et l'ordinateur 2, c'est une autre prise si vous emportez votre ordinateur ou est-ce qu'on peut brancher pour la diffusion sur les écrans. Pour ce qui est du volume maintenant, il est prédéterminé. Et si on a un ajustement à faire, il y a 2 possibilités, sur l'ordinateur ou tout simplement ici, où est-ce que si le volume est plus ou moins, il s'agit de pointer vers l'appareil pour monter et descendre le son au besoin. Donc ici, on a un système de vidéoconférence Polycom qui est compatible avec d'autres systèmes. La première des choses, c'est de vérifier avec le système informatique, voir si c'est compatible avec le technicien. Polycom qui est en haute définition. Donc, je vais vous montrer juste un petit peu les possibilités. C'est simple à utiliser. Donc, on peut appeler, c'est sûr qu'il faut appeler notre correspondant, mais on a le choix de sélectionner les caméras qu'on veut avoir. Donc, la caméra 1 par défaut, c'est elle qui va prendre l'ensemble de l'assemblée ici. Mais je peux la contrôler à distance avec la télécommande qu'on voit ici. Donc, je peux zoomer. Si exemple, on est 2 ou 3 personnes et je veux bien voir les gens, donc avec la télécommande ici, j'ai tout simplement qu'à sélectionner le cadrage. Et puis, je peux encore zoomer encore un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir, l'auto-foyer se fait tout seul. Donc, je peux avoir un super de beau cadrage comme ça. Si je vais avoir un plan général et je peux faire un zoom out avec la télécommande, toujours en pointant vers le Polycom. Je peux changer de caméra aussi. Donc, j'ai une deuxième caméra qui est à côté de la première, tout simplement. Comme ça, un petit peu. Je demande les caméras. Avec la flèche, je déplace. Et là, j'ai l'autre caméra que je pilote à distance aussi avec la télécommande. Donc, je peux cadrer. Donc, je vois les gens au fond de la salle comme il faut. Et je peux, elle aussi, la pivoter vers la droite, vers la gauche, faire un zoom in. S'il y a quelqu'un qui parle dans ce coin-là un petit peu, je peux monter, je peux descendre. Et je peux faire un zoom, tout simplement. Et la troisième option, ici caméra, je vais toujours sélectionner caméra, et c'est la troisième. Si je sélectionne la troisième, c'est une caméra qui est dans le coin de l'assemblée et qui va me donner l'ensemble de la salle, comme on peut voir ici. C'est vraiment un plan d'ensemble, par exemple, au début de réunion ou à la fin, si en attendant les gens pour voir si toutes les personnes sont arrivées. Donc, cette possibilité-là. Mais par défaut, je prends toujours la caméra 1 qui, elle, filme de ce côté-ci. Donc, si j'ai à parler avec mon interlocuteur, ben, tout simplement, j'ai juste à repositionner un petit peu la télécommande comme ça et je parle à la personne à l'autre bout. Donc, ici, on a des facilités techniques informatiques. On a un ordinateur qui est portable, qui reste ici en permanence et une webcam. Donc, première des choses, si on a des fichiers à montrer à nos gens ici, dans la salle, l'écran de l'ordinateur, lui, est diffusé sur le projecteur data ainsi que sur les 4 télévisions. Donc, tout le monde voit très bien. On peut montrer des photos, des fichiers PDF,
des PowerPoint, des Word, il n'y a pas de problème, peu importe, il s'agit de vérifier la compatibilité avant avec notre fichier, voir si on a les bonnes versions et puis ça fonctionne très bien. En plus, bien, on a une webcam qui est ici, qui est en permanence également. Donc, ça ouvre des possibilités de faire des vidéoconférences avec Skype. Donc, si vous avez une communication à faire avec Skype, il n'y a pas de problème. Le logiciel est installé. C'est juste de se brancher avec son code d'accès mot de passe. Avec VIA, même chose, on peut le faire. Et si on veut montrer des choses sur Internet aussi, aller sur des sites web, naviguer, aller sur YouTube, il n'y a pas de problème. Tout est possible. On est capable de faire ça ici sans problème. Et le système de son, on entend très bien aussi. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, si on veut montrer des choses sur Internet, entre autres une possibilité, on peut aller sur YouTube. On a tout simplement à sélectionner le fichier qu'on veut avoir. On fait play, ça s'ajoute dans les haut-parleurs. Et on peut l'avoir plein écran dans les deux endroits. Et aussi, quand on veut faire des communications Skype, on a le logiciel sur le bureau. Je vais juste le partir le logiciel. Et on est rendu dans le logiciel tout simplement. Il nous demande de voir la configuration si tout va bien. Et on peut faire un test de communication si on veut et ça fonctionne très bien. Donc, ceci est un test de vérifier, voir si le son fonctionne bien au local G130 avec le logiciel Skype ou vérifier la qualité sonore. Si vous avez entendu votre propre voix, vous avez correctement configuré Skype. L'autre possibilité qu'on a aussi, c'est que vu qu'on a une caméra web, on peut, avec le petit logiciel de Logitech, on peut faire l'enregistrement aussi de notre salle de réunion. Donc, je peux me voir ici, là, vu que la caméra est placée juste en avant de moi, comme ça. J'ai juste à la tourner de côté, puis on peut enregistrer les réunions audio-vidéo sans problème. Et ça s'enregistre sur une clé USB. On prend le fichier, on le met sur une clé USB ou on se l'envoie. Puis, on peut conserver aussi, là, qu'est-ce qu'on a dit durant notre réunion.